If it had a mind, you could reason with it. If it had a body, you could shoot it. If it had a heart, you could kill it. Man is no longer the supreme being on this planet. The Blob. Terror has no shape. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais que j'ai un peu disparu pendant quelques mois, mais c'était un peu compliqué d'élever un blob dans les conditions de cet été. Mais je suis de retour pendant la saison des champignons, et donc j'ai eu des blobs, plusieurs blobs de différentes espèces, et j'ai plein d'idées d'expériences à faire, donc je vais publier plus de vidéos, j'espère, en tout cas si j'ai le temps. Je sais pas, j'essaierai de m'organiser comme je peux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une première expérience. Donc, je vais vous présenter un petit peu le blob qu'on a ici. Donc, je vais vous mettre des photos. Voilà, donc c'est une espèce qui s'appelle Badamia. Donc c'est un blob un peu comme celui qu'on avait avant, le Fusarium polycéphalum. Mais là, c'est une espèce un petit peu différente, qui a une couleur un petit peu plus foncée. J'espère que vous arrivez à le voir sur les photos. Qui se déplace plus lentement, et je l'ai choisi elle parce que sa température idéale c'est 19 degrés. Donc en hiver, etc., la température moyenne dans une maison c'est 19 degrés, donc c'était vraiment idéal. Et c'est très bien développé comme vous pouvez le voir. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer une partie dans la grande boîte de pétri que je vous avais déjà montrée. Et l'autre partie, on va lui faire... Enfin, la partie qu'on va transférer là, on va la laisser grandir tranquillement. Et les parties qu'on va mettre ici, on va leur faire subir quelques expériences. Donc j'étais partie faire une balade en forêt où j'avais récolté quelques champignons. Malheureusement, je les ai mal conservés, mais c'est pas grave, on est encore dans la saison des champignons. Donc on va lui faire goûter plusieurs types de champignons, parce que je sais qu'il aime bien les champignons forestiers et les bactéries. Donc on va lui faire goûter plusieurs espèces, notamment des espèces toxiques pour l'homme, par exemple la manitue mouche, et on va voir ce que ça donne sur un blob. Je compte aussi lui faire goûter du fromage, parce que les bactéries, etc., tout ça. J'ai envie de voir comment il réagit à l'alcool et à la bière, parce que tout ce qui est levure, les levures, tout ça, c'est des champignons. Donc j'ai envie de voir comment il réagit. Et aussi, j'ai envie de voir comment il réagit au sel, parce qu'il faut savoir que le blob déteste le sel. On va voir. Aujourd'hui, on va plutôt lui donner un morceau de fromage, parce que c'est le plus simple que j'ai à disposition là maintenant. Mais je vais faire plusieurs vidéos. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà, comme vous voyez, découpé un rond ici, un rond là, que je vais transférer dans cette grande boîte de pétri, et comme ça, on aura quand même un morceau de blob un peu safe, on va dire. Parce que sinon, par exemple, si je lui donne de la manitue mouche ou du sel et qu'il réagit mal, ben on va perdre tout le blob. Alors que là, on en garde quand même une petite partie. Donc, je vais prendre le rond que j'ai préalablement découpé avec la petite spatule, et je vais simplement le déposer dans la grande boîte de pétri où j'aurai préalablement déposé évidemment une gélose pour que le blob puisse se développer. Voilà, donc ça donne ça, voilà. On va fermer et le mettre à l'obscurité et le laisser se développer comme il l'entend. Pendant que je réfléchis un peu à comment on va faire ça, je vais expliquer un peu aux nouveaux arrivants comment ça se passe un peu le blob, qu'est-ce que c'est le blob, etc. Parce qu'il y en a qui viennent d'arriver sans doute. Donc le blob, ce que vous voyez là, c'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule. À la base, on pensait que c'était un champignon, mais en fait, non, ce n'est pas un champignon, c'est juste un organisme unicellulaire qui s'étend un peu comme de la mousse ou comme le mycélium des champignons, mais de manière beaucoup plus intelligente. Par exemple, là, quand j'ai réveillé ce blob-là, parce que normalement, il est sous forme de sclérote en dormant sur un papier, et il suffit de mettre de l'eau et de le déposer dans un milieu qu'il aime avec de la nourriture pour qu'il se réveille. Donc quand je l'ai réveillé, je lui ai mis, donc j'ai mis la sclérote au centre à peu près de la boîte de pétri,
et j'ai mis des premiers flocons d'avoine tout autour pour voir vers lesquels il se dirigeait. Et je vais vous montrer des photos, il s'est dirigé vers 2 principaux îlots, on va dire, de flocons d'avoine, et ensuite, petit à petit, il a fait son petit chemin, mais il s'est pas étendu. Il a préféré économiser son énergie pour trouver en fait le chemin le plus rapide. J'explique dans ma première vidéo quelques expériences qui ont été mises en place pour prouver l'intelligence du blob. Je mets à disposition des ressources, donc des documentaires. Il y a un documentaire notamment qui n'est plus disponible sur Arte et ça me désole parce qu'il était vraiment génial. Mais vous pouvez trouver des ressources à peu près complètes sur YouTube, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le blob est très intéressant à étudier parce que c'est un organisme intelligent, on va dire. Il se déplace de manière économe et il faut savoir qu'il n'aime pas la lumière, donc faut pas trop l'exposer longtemps car c'est mal ce que je fais, faut pas l'exposer longtemps, et il n'aime pas le froid ni la chaleur. Après tout ça, ça dépend de l'espèce du blob. Il y a des blobs qui réagissent mieux à la lumière, il y a des blobs qui réagissent mieux au froid, etc. Ça dépendra. Il faut bien vous renseigner si vous comptez obtenir un blob sur l'espèce que vous aurez. Donc par exemple, là j'ai eu donc Adamia, j'ai celle-là, j'ai également Ava, voilà, j'ai eu Charlie et un autre, je me rappelle plus du nom, mais un blob blanc. Donc tous ces noms, c'est évidemment pas les noms des espèces forcément, c'est les noms de Blob Shop. C'est un site où on peut trouver justement des blobs hyper facilement. Vous avez des kits tout prêts, c'est ce que j'ai pris moi avec déjà des boîtes de pétri, des tubes à essai, des flocons d'avoine, etc. C'est nickel. Et c'est français en plus, donc si vous comptez adopter ou acheter un blob, dirigez-vous plutôt vers là. Après, si vous voulez obtenir plusieurs sclérotes de blob, je pense que vous en trouverez plus sur Etsy. Après, j'ai pas acheté encore de blob sur Etsy, ça ne saurait tarder j'imagine. Donc là, avec ce blob, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un morceau de fromage, parce que comme vous savez, le fromage c'est de la fermentation qui se fait avec des bactéries, hein. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, le fromage c'est de la pourriture, c'est des bactéries. Et donc on va voir comment il réagit, s'il aime ça. Dans mon autre blob qui s'appelait Nolan, donc à chaque fois je leur donne des prénoms, celui-là c'est Quentin. À Nolan je lui avais donné du concombre, de la betterave et de la tomate. Et il avait bien aimé la betterave et le concombre. Et la tomate, un peu moins. Donc j'aime bien lui donner des aliments comme ça pour établir ses préférences. Et puis peut-être que selon les espèces, ça change aussi. Donc on va voir ça, on va y aller petit à petit. Mais là pour l'instant, on va juste donner du fromage. Ok, donc j'ai découpé plusieurs types de fromage. Donc j'ai du Babybel qui est là. Et de la tome blanche. Donc c'est bien que j'ai 2 types de fromage différents. Le Babybel, pas vraiment du fromage, hein, on va être honnête, mais techniquement c'est du fromage. Le Babybel est très différent de la tome blanche. Donc là on a une croûte de tome blanche et le fromage. Donc on va voir aussi s'il préfère la croûte en elle-même qui a plus de bactéries, on va dire. Je sais pas si c'est des champignons ou des bactéries, je vais me renseigner après. Ou la partie tendre du fromage. Donc on va voir ce qu'il préfère, on va voir si déjà il aime le fromage et si oui, qu'est-ce qu'il préfère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blob, toujours ma petite spatule, et on va mettre un morceau de Babybel. Faut éviter au maximum de toucher le blob directement avec les mains. Faut savoir que normalement, les blobs d'élevage ne mangent que des flocons d'avoine, c'est la nourriture qu'ils préfèrent. Et ils aiment pas le sel. Donc le fromage, comme c'est salé, on va voir. Mais j'ai hâte de voir les résultats. On referme. Et on attend. Avec le blob, et souvent les expériences scientifiques, il faut être patient. Il faut attendre, surtout en tout ce qui est en boîte de pétri, etc. Il faut attendre que ça se développe. Donc on va voir comment ça se développe et je vous mets un update maintenant. Ok, donc on est environ 4 heures plus tard, donc on va déjà faire un petit update de si ça s'est un petit peu développé ou pas. Alors il faut savoir que ce blob il a une vitesse de croissance très lente. Donc faut pas s'attendre à des miracles. On va déjà voir ce que ça donne, s'il y a un résultat. Alors, donc, dans la grande boîte de pétri, je m'attendais à ça, ça s'est pas développé. Je pense que le problème aussi, c'est qu'en fait,
Voilà, vous voyez, il y a un relief là, et je pense que ça va lui poser problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un petit trou. Si cette vidéo, ou même pas forcément moi, hein, mais voilà, si vous avez l'envie de prendre un blob, sachez que c'est pas du tout compliqué à entretenir, juste il faut être patient et curieux. Donc on découpe de la gélatine. Oui, donc pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, ce qu'il y a dans le fond, donc ça s'appelle une boîte de pétri, une boîte en plastique ronde comme ça, pour faire de la culture, de bactéries en général, ou de champignons. Mais du coup, au fond de la boîte de pétri, on met ce qu'on appelle une géose, donc c'est de la gélatine en gros, qu'on fait à partir d'agar-agar, qui en fait c'est un milieu humide, où les bactéries, etc. aiment bien se développer. Donc voilà, ensuite on prend le blob, et on le remet dans le trou qu'on vient de faire. Bon là c'est un peu large, mais là c'est un petit peu large. Donc on va re-remplir. C'est un peu de bricolage aussi. Je vais bientôt refaire un terrarium également pour mon blob. Donc s'il y en a que ça intéresse. Et voilà, donc on comble. Et comme ça, il y a moins de hauteur en tout cas pour qu'il se développe. On recouvre et on laisse. Et pour le fromage, on va voir ce que ça donne. J'approche. Il y a le blob qui a commencé à monter un petit peu par endroits, pas très visible. Et il a commencé à grimper principalement, on s'en fout un peu du Babybel pour être honnête, principalement sur la croûte. Donc on va voir ce que ça donne demain soir, donc après 24 heures d'incubation on va dire. Mais en tout cas, voilà. Ça c'est seulement 4 heures, donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, on va voir ce que ça donne avec le temps. On se donne rendez-vous donc dans 20 heures. Rebonsoir, donc je sors actuellement du jour des cours. Je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y a là-dedans. Je n'ai pas regardé, il y a un cache en fait, enfin il y a ça qui cache. Donc je n'ai rien vu du tout. Et on va faire la découverte en direct. Donc j'ai de la lumière en plus pour voir. Donc c'est parti, on va commencer par la grosse. Ok. Alors, pas mal. Donc on peut voir que Quentin s'est bien développé, c'est marrant. Il s'est bien étendu. Voilà, là vous voyez bien. Tout ce qui est jaune, c'est le blob. Voilà, donc il s'est bien étendu sur le côté. J'avais oublié de lui mettre de la nourriture, j'ai été un petit peu méchante. Je vais lui en remettre juste après. Mais il s'est très bien développé, c'est super. Et maintenant, expérience numéro 1 du coup. Ok, donc faut savoir que le blob, il a une odeur de pas de moisissure, mais d'humidité. Ce qui est logique parce qu'il évolue dans un milieu humide et aussi parce que du coup il fait fermenter des flocons d'avoine en les mangeant. Enfin ça pourrit un petit peu, donc forcément c'est pas une odeur très agréable, mais là ça va. Et c'est incroyable parce que comme vous pouvez le voir, je vais mettre de la lumière. Donc là on a le Babybel. Ici au milieu la croûte de fromage. Et là juste le fromage. Donc on peut voir qu'il a complètement adoré la croûte de fromage, un peu moins le Babybel, un peu plus le fromage en lui-même. Donc vraiment la croûte de fromage, il a adoré, c'est nickel, il l'a complètement recouvert. Donc le fromage, on note, il aime bien. On va voir comment ça évolue, mais en tout cas, c'est cool. Je vais le titiller un peu pour voir si il a ramolli la matière. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous touchez, c'est mou. C'est vraiment spongieux. C'est très intéressant. Donc, c'est nickel. Je vais laisser ça évoluer. Je suis très contente de ce résultat. Je vais juste voir à la loupe binoculaire ce que ça donne, si je peux voir quelque chose. Ça, c'est pas l'idéal parce que je peux pas vraiment voir comme je le voudrais. Il me faudrait un truc plus... Bah voilà, parfait. Voilà, c'est ça, donc il a bien recouvert. Hein. Si vous avez une loupe binoculaire ou même mieux un microscope, c'est super intéressant à observer au microscope. Et c'est magnifique. On voit bien tous les petits filaments. C'est génial. On dirait, pour ceux qui connaissent Venom,
On dirait ça, mais en version plus gentille. On va laisser ça évoluer dans son milieu. Et on va passer à la deuxième expérience, cette fois-ci là-dedans. Et je me rends compte en fait que c'est bien que je ne lui ai pas donné de nourriture. Parce que comme ça, on va pouvoir passer directement à la deuxième expérience avec du sel. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le blob n'aime pas le sel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tracer une ligne de sel autour de lui et voir s'il la traverse pour obtenir de la nourriture. On va voir s'il préfère mourir de faim ou manger du sel, même s'il déteste ça. On va voir, on se retrouve tout de suite. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une barrière de sel, j'espère qu'elle n'est pas trop épaisse, tout autour, donc pour vraiment l'empêcher de passer. Et maintenant, on va lui mettre sa nourriture préférée, des flocons d'avoine. Même si on sait qu'il aime bien le fromage, rien ne surpassera jamais les flocons d'avoine. Donc on va en prendre, hop, et en mettre juste... Là on peut y aller, hein, parce que c'est un blob aguerri, on va dire. On remet un petit peu de sel, là où ça a tendance à bouger un petit peu. Voilà, on récupère les flocons d'avoine qui se sont égarés en faisant attention au blob. Ok, donc je vais essayer de ne pas bouger, mais comme vous le voyez, on a le blob, on a la barrière de sel et on a les flocons d'avoine. Donc voilà, on va encore attendre évidemment parce que c'est ça qu'on fait. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo cette fois, que je vais attendre quelques jours au minimum pour voir comment ça évolue, etc. Dans ce qui suit, vous aurez aussi une vidéo où vous aurez aussi Quentin qui mange des champignons. Donc voilà, on va faire une deuxième vidéo plus complète, et on va attendre tranquillement, il se développe. Donc voilà, j'espère que cette première ou troisième vidéo, ça dépend d'où vous commencez, vous a plu. J'ai hâte de faire les prochaines, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Évidemment, je vous posterai en attendant des updates en story pour que vous voyez comment ça évolue, même sans la nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, évidemment, proposez-les-moi. Qu'est-ce que je pourrais lui donner à manger, à boire, quelles épreuves je pourrais lui faire passer, un petit peu comme dans Koh-Lanta. J'ai quelques idées un petit peu sadiques en tête, on va voir. En tout cas, j'ai très très hâte de vous retrouver et à bientôt. Every one of you watching this screen, look out, because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater.